Attaquez! Il est là! Les lance! Attaquez! Dépêchez-vous! On l'a eu! On va se régaler. Lanyan, Viens, je t'aide. Ça va? ce bébé, il arrive au mauvais moment. Ah, dis pas de bêtises. Notre enfant, tout comme cet endroit, sont de véritables cadeaux du ciel. Professeur Sui, qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que...
Allô? Sangha, c'est Shanglong. Ah, Shanglong, ça fait longtemps. Pourquoi tu m'appelles? Je vais aller droit au but. Je suis tombé sur un truc bizarre hier. J'ai aucune idée de ce que c'était. Quelqu'un a été avalé par une sorte de créature étrange sortie de l'eau. Mais je l'ai pas vu pendant que je la filmais et je m'en souviens pas. Comme tu t'y connais en biologie, j'ai pensé... Créature sortie de l'eau? Qu'est-ce que tu racontes? Et qu'est-ce que tu veux dire par « tu t'en souviens pas » Encore une de tes histoires bizarres. Désolé, mais je peux rien te dire par téléphone. Tu sais quoi, je vais t'envoyer la vidéo. Ok. Je suis au volant, là. Je la regarderai après. Ok, d'accord. Tu dois m'aider à tirer ça au clair. Il est complètement dingue. Maman, est-ce que ça va? Tata, c'est Lia qui te parle. Tu me reconnais? Lanyan. Où est-ce que tu es? Maman, c'est moi. Lia. Lanyan! Reviens vite. Reviens. Tu seras pardonnée. Lia. Tu comprends, n'est-ce pas? Lanyan. Ta mère est dans cet état depuis que ton père nous a quittés. Ne sois pas triste. Mon père n'est pas mort. Il a juste disparu. Sangha. Merci de t'occuper d'elle. C'est normal. Ah, au fait, ça fait presque 2 ans que tu es parti. Est-ce que tu as retrouvé Brod? Pas encore. Lia, pourquoi est-ce que tu ne reviens pas? Arrête de le chercher. Non, Sangha. Il n'y a qu'en retrouvant Brod que j'obtiendrai des indices sur la disparition de mon père. Arrête avec ça, s'il te plaît. Laisse-moi faire. Qu'est-ce qu'il y a? Jette-ça! Jette-ça! Tata, c'est mon téléphone! Regarde pas. Regarde pas. Regarde pas. Non, regarde pas. Naikun! Naikun, où est-ce que tu es? Allô, Shanglong? T'es sûr que t'as filmé cette vidéo? C'est pas édité. D'accord. Envoie-moi la localisation. Naikun! Naikun! Naikun, où est-ce que tu es parti? Naikun! Naikun!
Naikun! Naikun! Ce sont les rames de Naikun. Ce sont les rames de Naikun. Naikun est là-bas. Naikun, Naikun, Qu'est-ce qui t'arrive? Naikun. Ma sœur, Il est s'il te plaît, là-bas. calme-toi! Il faut aller le sauver. Naikun. Arrête, s'il te plaît, arrête! Naikun. Calme-toi! Naikun. Calme-toi! Je t'en prie, calme-toi! Belle-sœur! 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 Hé, réveille-toi! Je t'en prie! Belle-sœur! Professeur Ramel. Il y a 40 minutes, j'ai reçu cette vidéo. Cela me rappelle mes vieux amis du siècle dernier, qui sont malheureusement partis en fumée. Ça ne ressemble pas à de la pierre et ce n'est pas une roche métallique. Nous devons faire une analyse spectroscopique dès que possible pour déterminer de quel matériau il s'agit. De plus, je dois l'apporter dans mon pays pour traduire ces motifs. Monsieur Brott, c'est nous qui avons découvert ceci. Et donc c'est nous qui allons l'étudier. Donnez-moi vos instructions, s'il vous plaît. Il y a plus d'un an, le docteur Soulia est venu dans notre pays pour une visite d'étude. Elle cherchait des informations sur son père. Mais peu après son arrivée à l'université, elle a publié un article de recherche extraordinaire sur la génétique biologique d'êtres extraterrestres de dimension supérieure, et cela a attiré l'attention du QG. Aujourd'hui, nous avons intercepté une vidéo qui lui a été envoyée. Je veux impérativement récupérer ce trésor. Je comprends. Parmi vous, qui l'a vu de ses yeux que Naikun est mort? Je l'ai vu. Grand-père, j'ai vu ce monstre. Il était immense, vraiment immense, comme une montagne. C'était aussi grand qu'une montagne. Hey, doucement. Grand-père, Aïe. il était énorme. Vas-y. Vous me Elle ne croyez, sait plus il y ce a un qu'elle dit. monstre Ramène-la dans chez elle. l'eau. Empêchez-la de raconter ça n'importe où. Grand-père, c'est vrai. Pourquoi vous ne me croyez pas? Grand-père, c'est la vérité. Il y a un monstre dans l'eau. Lapin. Tu as vu ce monstre? Je ne l'ai pas vu. Grand-père, le lac Jiangxi est bizarre depuis un moment. Il y a quelques mois, 2 personnes qui pêchaient sur le lac, eux aussi, ils ont disparu d'un coup. Grand-père, est-ce que c'est possible? Un monstre dans le lac? Les chefs du village ne sont pas là. Je ne peux pas prendre de décision. Grand-père, c'est une question de vie ou de mort. On doit prévenir les autorités. Non! Pas question!
Réfléchissez-y. Les chefs du village essaient d'attirer des investisseurs. Et pourquoi ça? Pour faire venir des gens riches. Ils veulent construire un complexe hôtelier dans notre réserve... Naturel. c'est ça. Vont-ils faire venir un complexe hôtelier dans notre réserve naturelle? S'il y a un monstre dans le lac, vous croyez qu'ils viendront investir? Est-ce qu'ils viendront nous construire des routes? Est-ce qu'ils viendront construire un complexe? Est-ce qu'ils viendront construire un complexe où des gens disparaissent? Pour l'instant, je pense que personne en ville n'est au courant. Si personne n'a rien dit, c'est pour une bonne raison. Mais voyons, grand-père. Lappa, ne discute pas. Les villages autour du lac Dianchi ont toujours été pauvres, depuis plusieurs générations. Maintenant, on a enfin une chance de devenir riche. On ne peut pas laisser passer cette chance. C'est vrai. Grand-père a raison. Oui, il a plus que raison. Lappa, écoute ce que dit grand-père. Hé, attends. Lanyan, Oui? le professeur Sui t'a envoyé un colis. Non, ne le touche pas. Le professeur dit qu'un étrange phénomène s'est produit au laboratoire, et que cela a affecté son corps. Il voudrait que je revienne au laboratoire Gangfeng pour poursuivre ses recherches. Lanyan, surtout n'oublie pas ce pourquoi nous avons dû le quitter il y a 6 ans, au moment où nous sommes partis. Tu avais dit que même si tu restais un scientifique ordinaire, tu ne ferais jamais rien qui puisse pervertir ta morale et ton éthique. Je n'ai pas oublié. Peu importe ce que j'ai dit, il reste mon mentor. Je dois aller le voir. Et au passage, j'en profiterai pour lui rendre cette météorite. Mais tu retournes au laboratoire ? Ne t'inquiète pas. Je serai de retour dans quelques jours. Est-ce que tu l'aimes? J'adore. Allô? Bonjour, Sangha. Bonjour, Lia. La vidéo, ton ami l'a filmée où? Au lac Dianchi. C'est juste à côté d'un village vers Yiliu. Tu sens aussi que quelque chose cloche? Est-ce que tu peux aller le voir? Pour comprendre un peu mieux ce qu'il en est. Pourquoi faire? C'est Shanglong qui a filmé ça. Shanglong? Un gars qui venait souvent manger à la maison. Je suis sûr que tu te rappelles de lui. Il arrêtait pas de dire des bêtises. Lui? Celui de ta promo qui faisait toujours le fou? Lui-même. Je suis justement en route pour le voir. D'accord. Sangha,
J'ai un pressentiment. Cette chose... ça a un rapport avec mon père. Et avec la mort du professeur Sui. Le professeur Sui? Tu parles bien du professeur Sui du laboratoire Gangfeng? Mon père est allé au labo pour rendre la météorite. Ce jour-là, il y a eu une explosion. Et il n'est jamais revenu. Tout le monde a toujours dit que mon père était mort dans cette explosion. Mais d'après l'enquête, seuls les restes du professeur Sui ont été retrouvés. Des rumeurs ont commencé à circuler. Comme quoi mon père s'était enfui à l'étranger avec la météorite et les résultats des recherches. Ma mère en a perdu la tête. Lia, pourquoi est-ce que tu continues encore Je ne veux plus en parler. Sangha, cette vidéo, Changlang et toi devez la garder secrète. Tant qu'on n'a pas découvert toute la vérité, ne la montrez à personne, ok? Sinon, les conséquences pourraient être dramatiques. Je serai bientôt de retour. Vraiment? Si c'est vraiment un truc sérieux, on devrait pas signaler la vidéo? Surtout pas. Eh, je sais ce que tu veux faire. Tu comptes là-dessus pour retrouver ton premier amour, hein? N'importe quoi. Lia a demandé de garder le secret. Elle dit que pour l'instant, ce n'est qu'une supposition et qu'il nous faut plus de preuves. Lia, pourquoi tu ne parles que de cette Lia? C'est qui pour toi? C'est ton âme sœur? Dernièrement, la qualité de l'eau a changé de manière significative. La teneur en silicium de l'eau a augmenté. Quoi? La faune a aussi beaucoup diminué. Je m'apprêtais à signaler ces données. La priorité, c'est la vidéo. Tu as filmé cette chose et moi je te crois, mais personne d'autre ne te croira. Tu ne l'as pas vu de tes propres yeux. Si tu le signales, comment tu vas expliquer le reste? D'ailleurs, Lia, je sais qu'elle a toutes les raisons de s'inquiéter. On doit d'abord comprendre ce qu'il se passe, pour pouvoir être crédible. Est-ce que Lia aurait des preuves? À vrai dire, j'ai pas tous les détails. Elle soupçonne juste que ça a un rapport avec son père et l'ancien laboratoire Gangfeng. Le laboratoire Gangfeng? C'était il y a plus d'un siècle. Quel est le rapport avec un monstre marin? Les parents de Lia travaillaient dans ce laboratoire à l'époque. C'étaient les assistants du professeur Sui. Elle dit que c'est lié. Et moi, je la crois. Et demain, on va aller voir ça de plus près au village. D'accord. Lapin? Lapin? Donne-le-moi. Lapin? T'inquiète. Je jette que 2 filets, pour ramener de quoi manger. Grand-père nous l'a interdit. On n'a plus le droit de sortir en bateau. C'est ça, ou on mange chez lui. Rentre. Lapin, fais attention à toi. Reviens vite, ok? D'accord. Si j'avais pas peur du monstre, j'aurais pris mon bateau. On aurait déjà franchi la montagne. Et il y en a encore une. Attends, on y va. C'est que tes jambes sont aussi blanches. Debout.
Qu'est-ce que je fais là? Mademoiselle! On se connaît? Vous ne vous souvenez pas? C'était il y a quelques jours. Vous pêchiez près du lac Jiangxi. Je ne vous connais pas. Non, ne vous inquiétez pas. Je voulais vous demander quelque chose. Qu'est-ce que vous voulez? Eh bien, ce jour-là, est-ce que vous avez vu un monstre dans le lac? Mademoiselle. Mademoiselle, ne fuyez pas! C'est juste une question. Grand-père! Grand-père! Grand-père, ça va pas, ça va pas. Il y a deux étrangers qui parlent avec Aïe. Ils posent des questions bizarres. Sur le monstre du lac. Vous ne vous souvenez pas de moi? On n'est pas méchants. Ouvrez la porte, s'il vous plaît. On veut juste poser quelques questions. Oui. Est-ce que vous avez vraiment vu un monstre dans l'eau? Vous ne vous souvenez pas? Vous avez oublié ce jour-là? Regardez. Vous verrez bien. Si vous ne me croyez pas, regardez cette vidéo. Vous verrez vous-même. C'est de là! Qu'est-ce que vous faites ici? Répondez! Donnez-moi ça! Mon téléphone! Vous pouvez pas prendre mon téléphone! Mais arrêtez! Mais... D'où est-ce que vous venez? Ah, vous me faites mal! Bougez pas! Soulevez-les! Mais lâchez-moi! On les emmène, allez! Les reins! Mais Mon dos est lâchez-moi! en train de craquer! Je vous ai dit Hey, de mes reins! me lâcher! Vous avez pas Mes le reins droit! me font mal! Mais où est-ce que vous reposez-moi! nous emmenez, là? Aïe, 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 aïe! Mes reins! Mais- Reposez-moi! Arrête de bouger! Professeur, Docteur Camille. Le QG confirme que Mademoiselle Soulia est en route pour Ilova. N'intervenez pas. Avant qu'elle n'arrive à destination. oui, professeur. Je vous le rappelle. Vous devez coopérer avec elle pour trouver le trésor. Ne lui faites aucun mal, compris? Bien compris, professeur. Merci, monsieur.
lâcher. Allez. Je peux pas me lever. Tu crois aller où? Détachez-la. Calme-toi. Alia! Ne bouge pas. Reste tranquille. Lia! Reste tranquille, je te dis. Lia! C'est bon, on s'en va. Bah, attendez! Ne partez pas! Je veux pas rester avec eux! Je veux pas rester là! J'ai pas envie de tenir la chandelle! Revenez! Même dehors, ça me va! Arrête de crier, ça sert à rien. Qu'est-ce que tu fais là? Ils t'ont pas maltraité, j'espère. Non. Et toi, ça va? Je vais bien. Ok, tant mieux. Eh ben, calme-toi. Ça fait un bail qu'on s'est pas vu. Tu vas bien? Moi, je vais bien. Je mange bien. Ça va. C'est lui le problème. Il ronfle, figure-toi. Ne bougez pas! Ne les laissez pas passer. Ne bouge pas. Un flingue! Ils ont des armes! Fuyez! Tu vas me dire où se cache ton chef. Tous ceux qui gèrent le village sont en ville avec des investisseurs. Des investisseurs? Ouais, c'est vrai, je ne mens pas. Ils ont dit qu'ils allaient construire un complexe hôtelier. C'est nous les investisseurs. On va construire ce complexe. Vous n'êtes arrivé ici qu'hier? Oui. Dès notre arrivée. On a été capturés et enfermés ici. Ça colle pas. La dernière fois que je t'ai parlé, c'était il y a 6 jours. À ce moment-là, tu m'as dit que tu allais retrouver Changlang. Comment ça se fait que vous ne soyez arrivé qu'hier? Mais non, on est arrivé ici le lendemain. Comment ça? T'es en train de dire que nous sommes ici depuis plus de 4 jours? Impossible. Lia. C'est possible qu'on ait été décalé dans le continuum espace-temps? Déplacé dans l'espace-temps. J'arrive pas à le croire. Trop la classe. Mais c'est un nom de code ou quoi? C'est vraiment nécessaire? Après être parti, j'ai étudié les notes que le professeur Sui avait fait parvenir à mon père. Il a créé une structure génétique multidimensionnelle qui modifie les séquences chromosomiques animales. Oh, je comprends maintenant. Ton article sur les gènes biologiques multidimensionnels publié l'an dernier. Il était inspiré par les recherches du professeur Sui. J'ai simplement poussé le raisonnement théorique. Quoi? Arrêtez de faire ça. Pensez un peu à moi. J'ai l'impression d'être votre chaperon.
Ils ont trouvé un accord? Vous allez investir? C'est le cas. Et voici la compte. Il va falloir commencer tout de suite, pour ne pas retarder la construction du complexe. Mais j'ai besoin d'autre chose. Je dois récupérer quelqu'un. Quelqu'un? Une personne qui se cache dans ce village. Je comprends pas. C'est quoi l'espace multidimensionnel? C'est différent de notre temps biologique? C'est une sorte de voyage dans le temps. Tu comprends? Tu connais la science-fiction au moins? Bien sûr. Tu veux dire que ce monstre marin serait un extraterrestre? Je veux leur parler seul à seul. Attendez-moi dehors. La grande docteur Soulia. Je m'appelle Camille, et je suis une étudiante du professeur Hamel. Le professeur Hamel? Ce célèbre expert en conception d'armes biochimiques. Faux. C'est un malentendu de la communauté scientifique. Je peux vous dire que le professeur valorise d'abord le talent et traite les scientifiques visionnaires avec respect. Tout comme aujourd'hui. Il m'a envoyé vous sauver, et il vous invite à l'aider à capturer ce petit trésor du lac. Pour la recherche. Pas question. N'y comptez même pas. On n'aidera pas ce criminel. Notre objectif à tous est le même. Mademoiselle, j'aimerais vous dire... Oh, ça pique. Grand-père! Grand-père! Grand-père, je crois pas que ces gens soient ici pour construire un complexe. Ils ont des armes. Il en faut pour capturer le monstre. On doit être prudent. Je ne pense pas qu'ils soient très honnêtes. Si vous coopérez, je peux vous faire libérer immédiatement. Sinon, imaginez quelles en seront les conséquences. Je vous laisse y réfléchir. D'accord. J'accepte. C'est bon, donnez-moi la clé. Hey, regarde ça. Les jambes de Lia sont super blanches. Vous iriez très bien ensemble. Tu vas la fermer. Ravi de faire équipe avec toi. Lia! Je vais coopérer. Mais à une condition, c'est que vous les libériez aussi. Et ne pointez plus jamais une arme sur moi.
Ils ont des fusils, t'as vu? J'ai vu. Ils viennent de l'étranger. C'est sûrement des criminels. De la mafia ou de la pègre. Ou bien un truc du genre. Hé, Lia va vraiment coopérer avec eux? Elle ne me l'a pas dit. On va se servir d'eux pour débusquer le monstre. Lia gère et je lui fais confiance. Sans elle, tu crois que tu aurais eu tout ça à manger? Regarde! Cette fille sait vraiment accueillir. C'est quoi ce plat? Des poissons qu'on vient de pêcher. Oh! Mon frère a su que vous alliez chasser le monstre. Il m'a demandé de vous en apporter. Hé, attends! Dis-moi, comment est-ce que tu t'appelles? Je m'appelle Naï Aï. Appelez-moi simplement Aï. Aïe? C'est un joli nom, c'est gracieux et élégant. Toi et ton nom, vous me plaisez beaucoup. Je dois y aller. Bon appétit. Oh, encore merci. Tu sais, une fille de pêcheur aussi jolie qu'elle, qui craque pour un rat de bibliothèque comme toi, c'est du gâchis. Qu'est-ce que tu racontes? Elle est là. Lia! Comment vous trouvez le dîner? Le repas est vraiment délicieux. C'est pas très copieux, mais il y a du monde qui regarde. On se croirait dans une émission de bouffe sur Internet. Tant mieux. On peut commencer les préparatifs. Pour l'attraper, juste nous, on n'est pas assez. C'est mission impossible. Vous avez vu la vidéo? Je crois qu'on va surtout lui servir d'en-cas. J'ai juste besoin que vous trouviez un moyen de la tirer hors de l'eau. C'est tout. Changlong, on a compris, c'est bon. Mais on doit faire ce qu'il y a à faire. D'accord. Le meilleur moyen de piéger des créatures aquatiques, c'est un sonar. Mais on n'en a pas. Mais vous en avez un. Un sonar? On en possède un, mais pas que. On a du matériel auquel vous ne vous attendez pas. Vous en pensez quoi? Vous croyez que leur matos est fiable? Ces trucs-là, je n'y connais rien. Nous les pêcheurs, on a un truc simple. On prend un hameçon, on l'attache à une chaîne en fer qu'on tient bien en main. Il n'y a que ça qui marche. Merci, Lapa. On va d'abord tester différentes ondes avec le sonar. Si ça marche pas, on avisera. Aïe. S'il y a eu un disparu parmi les villageois, pourquoi personne ne l'a signalé aux autorités? On est pauvres. C'est pas de la pauvreté, c'est de la bêtise. S'il y avait du réseau, je l'aurais signalé depuis longtemps, mais il y en a pas. Au travail. Docteur, on n'est pas un peu trop loin d'eux, là? Sangha, lance le sonar. D'accord.
Prêt! Tirez-lui dessus! Imbécile! Utilisez le fusil hypodermique! Vite, demi-tour! On dégage! Le monstre! Il est derrière nous! Plus vite! Lia! Professeur, pourquoi m'avoir prélevé du sang? Pour extraire votre ADN. Vous ne pouvez pas faire ça. Le code de la météorite, nous n'en avons déchiffré qu'une infime partie. Nous n'avons pas encore toutes les informations. C'est encore trop risqué. Si nous passons directement aux essais humains, les conséquences seront imprévisibles. Professeur, ne touchez pas aux gènes humains, même en utilisant l'ADN des défunts. Cela va à l'encontre de toute éthique. C'est se prendre pour Dieu. Professeur, pourquoi ne pas commencer par des animaux? Les risques seront beaucoup moins grands. Est-ce que vous savez ce que Galilée a dit juste avant de mourir? Pour faire avancer la science, il faut un courage hors du commun. Regardez ce que nous avons ici. Ce sont des formes de vie inférieures. Seuls les humains sont des êtres supérieurs, des êtres dotés d'intelligence. Si nous menons ces expériences sur des humains et que nous réussissons, je serai celui qui a réussi à réécrire l'évolution humaine. Et vous serez de véritables héros. Vous ne serez plus des petits scientifiques médiocres. Professeur, même si je ne reste qu'un petit scientifique toute ma vie, je ne ferai jamais rien contre ma morale et mes principes. Mon petit, vous devez comprendre que vous êtes mon assistant. Peu importe mes choix, vous n'avez pas votre mot à dire. Professeur... Les gens comme vous n'ont aucune fibre scientifique. Vous n'avez plus votre place dans ce labo. Sortez d'ici.
Docteur, on n'est pas un peu trop loin d'eux, là? Tu as vraiment vu le monstre marin? Oui. Mais on était ensemble tous les trois. Comment se fait-il qu'on n'en ait aucun souvenir? Je ne sais pas comment l'expliquer. Mais on peut être sûr que ce monstre a la capacité de se détacher de l'espace. Il peut jouer avec le temps. C'est pour ça que les villageois, vous aussi d'ailleurs, n'avaient aucun souvenir. Je comprends. Sangha et moi, on est là depuis 4 jours, mais on a l'impression que ça en fait qu'un. C'est ça. Il a créé une faille spatio-temporelle qui vous a piégé. Mon arrivée a brisé cette faille. Mais pourquoi est-ce que toi, tu as des souvenirs? C'est justement ça qui est très étrange. Au moment où le monstre allait m'attaquer, il s'est arrêté d'un coup et il a émis une forte lumière. J'avais l'impression de rêver. J'ai revu mon père et aussi ma mère. T'as vu ta mère? Elle est pas en maison de retraite? Pas à cette époque. C'était quand ils étaient jeunes au laboratoire Gangfeng. J'ai vu dans le labo le professeur Sui. Ils étaient entourés d'animaux étranges. Le professeur Sui? Des animaux? Mais qu'est-ce que ça veut dire? Je dois réfléchir. Si je me souviens, et si c'est bien ce que je pense, alors ce monstre est une expérience du professeur Sui sur les créatures multidimensionnelles. Et il porte l'ADN de mon père. C'est lui l'expérience ratée. Comment ça? Il a fait des expériences sur ton père? Hé, peut-être qu'elle a perdu la tête. Elle divague, là. Grand-père, grand-père, je l'ai vraiment vu. Comment elle est sortie? Écoutez-moi, écoutez-moi. Il y a un monstre dans l'eau. Il est grand comme une montagne. Vite, emmenez-la. Je sais que je l'ai vu. Je l'ai vraiment vu. La laissez pas sortir. Grand-père, grand-père, je l'ai vraiment vu. Il y a un monstre. Grand-père. Lia, ne sois pas triste. T'en fais pas. J'ai des idées claires. C'est juste que je ne peux pas tout vous expliquer pour l'instant. Je ne peux que supposer que ce monstre et moi portons l'ADN de mon père. D'une certaine manière, nous sommes liés par le sang. Par conséquent... Vous êtes parents tous les deux? C'est pour ça qu'il ne t'a pas mangé? C'est ça. C'est une façon de le voir. Et le plus important, c'est pas mon lien possible avec ce monstre. C'est plutôt que je suis certaine qu'il n'appartient pas à notre monde. Son existence va briser l'équilibre écologique. Nous devons nous assurer qu'il soit anéanti. Mais attendez, si ce monstre vient réellement d'une autre planète, comment peut-on s'en débarrasser? L'électricité. Ils ont un condensateur à haute tension. On va insérer les pôles dans son corps pour l'électrocuter. Avec ça, ça va marcher? Cette flèche est en métal. Le plan, c'est d'y attacher des câbles haute tension. Une fois qu'on l'aura étourdi, vous pourrez le capturer sans danger. Lui tirer encore une fois dessus ne fera que... Lui tirer dessus? On ne l'a même pas vu. Comment vous savez que ça ne marchera pas? Vous ne me faites pas confiance.
Faites ce que dit Dr. Soulia. Il nous manque un homme. Il a disparu. Volatilisé. Mademoiselle Camille. Le porc que vous vouliez, je vous l'ai apporté. Hé, le vieux, il nous manque un homme. Vous en avez fait quoi, hein? Ce n'est pas nous, je vous jure, monsieur. Je n'ai pas donné ce genre d'instructions. Je vous jure que ce n'est pas nous. C'est bon. Je vous crois. Regardez, il est là. C'est le porc, celui que vous vouliez. Regardez s'il est assez gros. Un porc? Pourquoi est-ce que vous faites ça? Il va nous servir d'appât. Ce sera sûrement plus efficace que le sonar. Docteur Soulia, j'espère que demain, on arrivera à le localiser. Et à le capturer. Lia? Est-ce qu'on risque quelque chose? Fais-moi confiance. On va tous s'en sortir vivants. On avait vraiment une batterie avec une tension aussi forte? C'est énorme. Tiens. Merci. Merci. Ouais, c'est ça. Lapin? La pastèque? Merci. On doit détruire ce monstre marin. Eux, ils veulent le capturer. Ils croient vraiment en votre histoire. Ils sont vraiment stupides.
Je n'abandonnerai pas! Lia! Sangha. Lapin, ne me laisse pas! Non! Aïe! Tirez! Feu à volonté! Baissez-vous! Lapin! Il est où? Aïe. Je suis désolée. Où est mon frère? Dis-moi, il est où? Aïe, Rendez-moi calme-toi. mon frère! Aïe. On va trouver une solution. Il y a quoi comme solution? Mon frère a été dévoré par le monstre. Est-ce que tu peux le ramener à la vie? On ne voulait pas ça non plus. Rendez-moi mon frère! Lapin! Aïe! Lapin! Aïe! Lapin! Pourquoi m'avoir prélevé du sang? Pour extraire votre ADN. Lia! Qu'est-ce que tu fais? T'es devenue folle? Le monstre possède l'ADN de mon père. Je suis sûre que mon sang peut l'attirer ici. Et tu devrais planter la flèche en plein milieu de son corps. Une fois électrocuté, il se désintégrera et on reviendra à la case départ. À la case départ? Tu veux dire que le frère d'Aïe pourrait revenir? C'est vrai ça? Oui. Ce monstre est un être multidimensionnel. Si on suit la théorie, s'il vient à disparaître, tout ce qu'il a provoqué disparaîtra avec lui. C'est trop dangereux. Crois en moi. Sangha, prépare l'arbalète. D'accord. Vite! Tire dès que tu peux. D'accord. Branche le courant! Attends! Retour à la case départ, on oubliera tout. Ça veut dire que tu repartiras à l'étranger? Pourquoi tu dis ça? Lia! Sangha! Aïe! J'arrive! Vite, branche le courant! Sangha! Sangha! Envoie le courant!
Oui? Sangha, Lia! je suis revenue. Vraiment? Lia, tu es vraiment revenue? Sangha. J'ai vu l'explosion du laboratoire. Seul le professeur Sui était présent. Je suis sûre que mon père n'y était pas. Je crois qu'il est toujours en vie. Et je crois savoir comment le retrouver. Lia, je comprends rien. Explique-moi. Fais-moi confiance. J'ai visité un espace multidimensionnel.